Salut, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour dire adieu officiellement à Glossybox. Non, vous ne rêvez pas, vous avez déjà entendu cette introduction. Vous avez déjà vu la première partie de la vidéo qui consiste à vous expliquer ce que je pense de Glossybox et à faire mon bilan après 5 ans d'abonnement. Et dans cette deuxième vidéo, je vous présente mes découvertes et favoris grâce à Glossybox. Et comme je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo soit si longue, j'ai décidé de la séparer de la première partie que vous avez déjà vue pour vous proposer 2 vidéos différentes. Maintenant je vais passer à mon produit coup de cœur, donc je suis partie faire un tour dans ma salle de bain pour faire voilà, l'inventaire un peu de ce qui me reste, des produits que j'ai kiffé chez eux. Bien sûr que j'ai pas tout, hein. En 5 ans vous vous doutez bien qu'il y a plein de choses que j'ai terminées, mais comme j'ai dit juste avant, vous l'aurez vu certainement dans les produits terminés justement depuis 3 ans. Je vais commencer par ça parce que j'ai dans les mains des pinceaux. Dernièrement on a reçu 2 pinceaux qui sont vraiment très bien. On a reçu un pinceau un peu fluffy comme ça à angle pour faire le contouring ou alors le blush, et on a reçu un autre pinceau fluffy qui est fait pour estomper au niveau des yeux. Donc là c'est la marque Emité Makeup pour ce pinceau là, et là c'est la marque Luxie. Donc là c'est le soin intensif reconstructeur 3 minutes Miracle de la marque aussi. Que là celui-ci c'est celui que Valentine m'a offert dans le swap, mais je vous le montre parce que je l'avais reçu chez Glossybox avant, donc c'était l'année dernière ou il y a 1 an et demi maintenant. J'avais reçu en miniature, donc je vous montre celui-là parce que je l'ai dans mes mains, mais ça c'est un super bon produit, je pense que vous connaissez, c'est très diffusé sur YouTube. Voilà, grâce à Glossybox j'ai pu tester ça et confirmer le fait que j'aime bien. Un produit ouais, qui est, je crois que c'est presque un des plus vieux que je dois avoir. C'est un blush qui est en fait entre rose et mauve, mais plutôt rose, et un vieux rose en fait froid, qui va très bien à ma carnation vu que j'ai la peau claire, et vous voyez que ça brille au milieu, il est presque terminé. Ça fait des années que je l'ai. C'est un produit qui a été fait pour Glossybox, c'est la marque Criolan. Je l'utilise tous les jours et je le finirai, voilà, j'arrêterai de l'utiliser quand il sera fini quoi, il est génial. Un produit que finalement c'est un peu insignifiant parce que on peut l'avoir partout à part Glossybox, mais c'est un miroir de sac qui avait été designé par Natasha Bird. Donc je pense que vous connaissez Natasha Bird quand même si vous êtes sur YouTube depuis un moment. C'est une artiste en fait qui fait des designs un petit peu rigolos et qui en a fait pour pas mal de youtubeuses et notamment pour Glossybox. Et donc il y a écrit je suis une fille à Glossybox, voilà. Et ça je l'ai dans mon sac à main depuis que je l'ai reçu et voilà, c'est la taille parfaite, c'est génial, enfin trop bien quoi. Un produit que vous connaissez forcément, c'est un gel antibactérien. Là c'était la marque Merci Andy, c'était au tout début quand la marque s'est lancée. Moi je connaissais déjà ce genre de packaging pour les Bath Body Works de toute façon, parce que j'en ai encore. Mais j'ai eu celui-là et c'est vrai qu'il est bien aussi, ils sont aussi bien en fait, c'est vraiment la même chose. Un produit que j'ai depuis très longtemps aussi, c'est une crème de la marque Toupie Crème. Crème pour les peaux intolérantes, c'est une crème apaisante pour le corps, et là c'était une crème qui était spécialisée pour les rougeurs et les picotements, et ça c'est la deuxième fois que je l'ai reçue en fait, et du coup celle-ci je me la garde parce qu'elle est vraiment très bien. La première je l'ai terminée, mais c'est un très gros contenant, là il y a 200 ml de crème, enfin on utilise beaucoup, et comme quoi les contenants Glossybox quand ils veulent faire du full size, ils font du full size, et c'est pratiquement la dimension d'une box en fait en hauteur, donc des fois quand même ils nous mettent des méga full size de l'espace. Alors, un favori que je vous ai mis d'ailleurs, pas dans mes produits favoris, mais quand j'ai fait mes produits terminés, je vous ai dit que c'était le top du top. C'est un gommage pour le visage de la marque Eugen qui est trop cool. Ah bah tiens, un autre produit de la marque Toupie Crème décidément que j'ai bien aimé, c'est ce produit là, c'est pareil, celui-là je vous l'ai montré dans les favoris de l'été. C'est ce baume à lèvres là qui est fluo en apparence, qui sent les fruits, qui a des paillettes dedans et qui en fait révèle juste le pH de la peau sur les lèvres et rend les lèvres super belles, scintillantes et fraîches naturellement. Donc ça c'est pareil, un favori, je l'ai tout le temps dans mon sac, j'aime beaucoup. Donc comme quoi la marque Toupie Crème quand même, j'ai pas mal adhéré grâce à Glossybox. Une autre marque que j'ai trop aimé grâce à Glossybox pour ses rouges à lèvres, c'est la marque Belle à Pierre Cosmetics. Alors je sais que c'est une marque qui coûte cher, je suis allée voir. Mais grâce à Glossybox j'ai eu 3 rouges à lèvres, 3 teintes différentes, et c'est des full size. J'ai eu un orange, un rouge et un espèce de violet un petit peu fuchsia violet. Le rouge je l'ai sur les lèvres. Ces rouges à lèvres sont absolument géniaux, ils sentent super bon. Je trouve qu'ils sentent le sucre un peu comme l'intérieur d'une boîte de Tic Tac. J'adore l'odeur, je me shooterai avec cette odeur. Ils sentent super bon, ils sont hyper pimentés, en un passage ça donne ça. Ils tiennent longtemps. Pour des rouges à lèvres qui sont crémeux,
ils tiennent méga longtemps sur les lèvres. On dirait que ça teinte la lèvre en fait vu que ça reste. Enfin bref, ils sont parfaits quoi. Un rouge à lèvres de la marque Tease Cosmetics. Qui voilà, un packaging un peu fou, et en fait c'est un rouge à lèvres qui est en long comme ça et qui est très foncé. C'est un genre de... c'est presque un marron en fait, un marron qui tire sur le bordeaux, très foncé, qui est mat et qui est magnifique. Et je connaissais pas cette marque Tease et je l'ai découvert avec Glossybox. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai un pinceau de leur marque que j'utilise très souvent et que j'ai reçu, je voulais pas montrer mais bon, c'est un pinceau plat un petit peu fluffy. Qui est génial aussi de cette marque là, donc la marque Tease aussi, grand coup de cœur avec Glossybox, mais pareil ça coûte cher, je pense pas racheter de moi-même, on verra ça. Ensuite, deux mascaras, pour n'en citer que deux parce que je crois que j'en ai reçu d'autres que j'ai bien aimé. En tout cas sûr et certain le Better Than Sex, là je vous montre celui qui est waterproof parce que c'est celui qui me reste, mais c'est le classique que j'aime en fait. Le Better Than Sex, je l'aurais jamais acheté parce que c'est trop cher pour moi, j'achète pas ces marques là aussi chères pour un mascara, mais il est fantastique, génial, extraordinaire, magique, etc. Je l'adore, donc ça c'est grâce à Glossybox et j'ai reçu 2 ou 3 fois déjà. Donc j'ai largement eu de quoi le tester, l'adorer et le retester et le re-adorer et le retester. Pareil, même délire pour le roller lash de Benefit, j'aurais jamais acheté ça vu que c'est cher, mais il est trop génial, c'est celui que j'ai en ce moment, que j'utilise en ce moment, il est trop bien. Et ben voilà, ça me donne juste envie de les acheter, mais c'est trop cher pour moi donc non. Et je termine, enfin presque, par deux vernis de la marque Color Club. Les couleurs sont géniales, je crois que ça ressort jamais bien, mais c'est des couleurs qui sont pastel et fluo à la fois. Voilà, j'adore ces pigments pour ça et je serais très susceptible de me retourner vers cette marque pour cette gamme là, la gamme Color Pop qui est trop géniale. Pour avoir d'autres teintes de ce type là parce que j'adore ces teintes là. Dernière chose que j'ai adoré grâce à Glossybox, c'est le fait que les box soient toutes plus magnifiques les unes que les autres. Il y en a des classiques qui sont simplement gris clair et il y en a qui sont à thème comme ça. Et en fait je trouve ça génial parce que déjà les box, je vous dis pas depuis 5 ans le nombre de box que j'ai eu et que j'ai pu recycler. Donc si vous voulez une vidéo spéciale sur comment recycler les box pour trouver des idées pour pas les jeter et tout ça, je pourrais vous la faire parce que j'ai tellement trouvé d'idées en tant d'années que franchement je pourrais vous la faire si ça vous le dit, si ça vous dit n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, au moins je saurai que ça vous intéresse. Et voilà, et de temps en temps il y a des box à thème comme ça. Bon là celle-ci c'est typiquement celle qui coûtait super cher, mais bon c'est juste le dernier couvercle que j'ai disponible pour vous le montrer comme ça. Pourquoi je mets ça dans un genre de favori Glossybox? Parce que déjà c'est super utile, c'est des box qui sont vraiment très résistantes. Moi j'ai des box de partout dans ma maison, mais partout, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon, dans la chambre, j'en ai partout. J'en ai dehors même, j'en ai même sur ma terrasse, non mais en fait on s'en sert pour tout tellement c'est pratique. Et ben voilà, je vais vous mettre les images à partir de maintenant. Dans ma chambre, j'ai fait la décoration du mur de ma chambre avec les Glossybox. Donc comme quoi ça peut aussi servir de déco. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Dites-moi si ça vous a convaincu de commander chez Glossybox ou pas. Ça me fera plaisir de savoir que j'ai pu vous aider dans votre choix. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye bye.